Dans côté des entrepreneurs parce que on voulait parler pourquoi cette variation du journalisme à l'entrepreneuriat. Très bonne question. Et déjà, il faut savoir qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui n'a pas échoué dans d'autres métiers. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui se débrouille bien dans tout le domaine. Okay. Et donc, moi, je me suis vu avec le talent de faire les journalistes, parce qu'on sait bien que quand on est journaliste, c'est pas seulement parce qu'on aime ça, mais on est journaliste parce qu'on a les talents. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un terme complexe, comme on le définit déjà. Est-ce que vous entreprenez dans votre domaine du journalisme ou bien vous avez embauché encore un autre pas à part le journalisme? Non, je ne suis pas dans le journalisme. J'ai quitté un peu ma zone de confort. C'est-à-dire, là, je suis dans une agence immobilière. C'est-à-dire, je suis là justement pour ce qui est immobilier en fait. Mais dans les domaines journalistiques, j'ai laissé un peu ma passion primordiale. Déjà là, vous êtes directeur général ou bien directeur des communications parce que vous quittez des journalismes vers l'entrepreneuriat? Non, je suis pas directeur des communications, mais je suis juste un cofondateur d'une agence immobilière, comme je viens de le dire, avec un ami. On essaie un peu de créer du boulot pour les Congolais parce qu'on sait que ici chez nous, les chômages, c'est quelque chose. Donc avant, vous n'avez pas un boulot? Bien avant. Non, mais j'ai créé les boulots pour les autres. Okay. Vous voyez, moi je suis journaliste, je travaille pour beaucoup de sites et aussi je travaille dans une radio de la place. Bien sûr. Mais je me suis dit, que faire pour aider les autres? Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes talents que moi. Vous voyez déjà, donc je me suis dit, il faut créer quelque chose qui va aussi être bénéfique pour les autres. Et alors déjà, on sent qu'il y a la matière, on retient quoi? Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat? Merci pour la question. Déjà, la définition du dictionnaire nous dit que l'entrepreneuriat, c'est l'effet de diriger une entreprise. Mais moi, j'aime beaucoup plus quand on donne les synonymes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est l'innovation en fait. Donc, c'est créer quelque chose de nouveau qui va permettre à ce que les gens qui sont autour de vous puissent bénéficier de quelque chose. Bien sûr, dans Fauteuil des entrepreneurs, on a réussi plusieurs entrepreneurs. Ils ont parlé, un entrepreneur a pour objectif de porter une solution dans sa société, dans son environnement. Alors, quelle est votre solution que vous avez apportée dans votre agence? Déjà, il y a beaucoup de solutions, mais ça dépend d'une personne à une autre. Parce que s'il y a quelqu'un qui veut être politicien, moi je n'ai pas cette offre-là. Donc moi j'ai donné. Ma question est de savoir, c'est quoi cette solution que vous avez apportée en créant? Parce que quand vous dites entrepreneur, vous avez pour objectif de porter une solution à la société, bien sûr. Alors moi je pose avec la même question de savoir, c'est quoi cette solution que vous avez apportée à cette société? Bon, je crois que la solution, c'est l'effet d'apporter du boulot aux gens. Et donc, on sait bien que le Congo, c'est parmi les pays qui ont un chômage très élevé. Et moi, étant Ben Abedi, je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui va donner du boulot, du pain à ceux qui en ont besoin, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre si on n'a pas de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Comme il y a un écrivain qui a dit, on travaille parce qu'on a des besoins. Si on n'avait pas de besoins, on ne pouvait pas travailler. Du coup, moi, j'ai créé un travail qui va donner à manger aux gens, qui va donner de l'argent aux gens. Et c'est quoi déjà cette agence, le don de l'argent? C'est comment est-ce que la rentabilité s'y font pour payer? Parce que, quand vous dites vous avez créé de l'emploi pour les autres personnes, donc, il y a cette rentabilité. C'est quoi le nom de l'argent? Comment est-ce que se passe votre rentabilité? Déjà, le nom, c'est Amak Service. Ça veut dire ça veut dire Abedi Massimango et Monsieur l'entrepreneur Amissi Kingombe. Donc c'est avec un ami qu'on a créé ça, comme je le disais, et nous œuvrons d'abord dans l'immobilier, c'est-à-dire nous on collabore beaucoup plus avec les bailleurs. Donc, on les appelle en français les locataires, qui ne sont pas locataires. Je ne me moque pas, mais vous n'êtes pas commissionnaire, si on peut dire ça. Bon, c'est en quelque sorte ça. C'est en quelque sorte, mais on essaie un peu de révolutionner cela parce que dans la plupart des cas, un commissionnaire vient juste jouer l'intérim.
si je peux l'appeler un courtier, dans un terme qui est purement juridique, c'est un courtier, c'est-à-dire lui, il facilite les choses. Vous avez par exemple l'offre, il y a quelqu'un qui a une demande, et lui vient pour vous faciliter justement, faciliter ces liens-là, vous mettre en communication. Mais nous, on essaie un peu d'ajouter du TOLIS à ça, c'est-à-dire... C'est pas ce TOLIS. C'est-à-dire, nous, on a nos moyens propres, on peut venir, on finance par exemple la construction d'une maison, on décaisse notre argent, on construit la maison et après nous on aura des accords avec les propriétaires de la parcelle. Mais aussi il y a des bailleurs qui se disent non, je vais déjà construire ma maison, bon j'ai pas besoin d'une aide venir à l'extérieur, moi-même je suis en mesure de le faire. Ouais, il y a ces défis là, mais il y a quand même des autres qui ont quand même ces soucis-là d'avoir quelque chose, bien qu'il n'y a pas de l'argent. Donc, ils viennent vers nous, ils nous sollicitent justement. Et déjà, c'est quoi la rentabilité? Comment est-ce que vous trouvez vous organisez pour avoir aussi quelque chose afin de remonter encore votre chiffre d'affaires parce que vous construisez? Voilà, donc quand vous parliez des commissions, c'est-à-dire toujours une commission qu'on ajoute. C'est-à-dire quand, par exemple, on construit une maison, pour vous, on va calculer les dépenses. Et après, vous allez donner ces dépenses ou rembourser les dépenses qu'on a faites sur cette construction de la maison. Et au-delà de ça, vous allez nous donner par exemple un mois de commission ou également le premier mois que les locataires vont donner. Ça, c'est à nous, c'est pas vous. Madame Augustine, il y a une autre question. En fait, je vais savoir d'abord, parce que vous avez dit, vous avez comme but créer pour les autres des travaux. Alors, je vais savoir, vous formez les gens avant de les embaucher ou bien vous appelez donc la personne qui exerce n'importe quel métier ou bien c'est comment? Bon, on a juste besoin de quelqu'un qui sait communiquer avec les gens. Parce que la communication, c'est les dialogues, c'est la communication en fait. Alors, on a besoin des gens qui savent d'abord parler français. Et après, quand ils viennent chez nous, il y a dans toute chose, il y a toujours des règles. Donc, il y a quand même cette déontologie qu'on leur fasse, question qu'ils puissent travailler au moins en toute éthique. Parce que vous savez, au Congo, tout est régi par des lois. Donc, nous, dans notre loi des commissionnaires ou des courtiers, il y a quand même cette obligation de donner de la connaissance sur la loi des commissionnaires à ceux qui viennent, pourvu qu'ils ne puissent pas avoir des bavures. Parce que par après, il y a des arrestations. Je n'arrive pas à comprendre sur quelques points, parce que vous parlez déjà que vous donnez de l'emploi aux gens. Comment est-ce que vous faites? Parce qu'aujourd'hui, avec l'Internet, il y a des maisons, il y a des entreprises que je connais qui œuvrent dans l'immobilier. Il y a de bailleurs qui se font enregistrer sur les plateformes. Et quelqu'un peut solliciter une maison partant une page, je ne sais pas, un site web. Alors vous engagez les gens pour aller chercher si dans cette parcelle il y a une maison vide. Comment est-ce que vous managez votre équipe? C'est une très bonne question. C'est-à-dire, on essaie un peu de fonctionner presque de la même façon, mais nous ne sommes pas sur le virtuel. C'est-à-dire, nous, c'est le physique. On a des bailleurs qui viennent s'enregistrer à notre bureau, qui disent par exemple, moi j'ai 4 appartements dans ma parcelle, j'ai besoin justement de locataires, et nous, par là, on commence à chercher des locataires. Vous voyez. Et puis il y a aussi des locataires qui viennent nous voir pour dire on a